Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour les scorpions, que je suis enchantée de retrouver pour cette vidéo du mois de juillet 2021. Laissez-moi vous remercier les scorpions pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Car vous le savez, ce sont vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Et en ce qui concerne les vues, j'ai dépassé la semaine dernière les 100 000 vues et j'en suis absolument ravie. C'est grâce à vous également les scorpions, encore merci. Alors c'est un tirage général. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez mon mail sous cette vidéo. Contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir. Et vous restez bien sûr maître de votre destin et vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous voyez et entendez ici comme ailleurs. Alors, on va commencer tout de suite d'abord avec un petit oracle des anges pour vous les scorpions. Ce mois-ci, on nous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé et si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Il va falloir dire la vérité pour vous les scorpions. Plus que d'habitude peut-être. Plus que d'habitude. Alors, on va tirer une lame du tarot psychique qui va vous guider pendant tout le mois de juillet. Alors, on a le chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est le chakra qui est situé en bas de la colonne vertébrale. Hein, c'est le chakra qui nous ancre dans la terre. C'est un centre d'énergie évidemment très important comme tous les chakras. Donc c'est un chakra qui est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique, les questions d'argent, les moyens de subsistance, la sécurité et l'abri. Ce que cette carte veut dire, c'est que c'est en tenant compte, en faisant très attention à notre corps, qu'on obtiendra le bien-être intérieur. Voilà pour les scorpions. Alors maintenant, on va faire le tirage du tarot de Marseille. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juillet 2021, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Ah. Le soleil, la meilleure lame du tarot de Marseille. Le soleil, c'est l'amour, c'est le couple, les enfants, la famille, la réussite, les associations, les contrats, les signatures de contrats, contrats de travail, contrats d'achat-vente, appartement, maison, etc. Tout ce qui est de l'ordre des contrats, contrats professionnels, associations professionnelles, association pour une entreprise. Voilà, donc c'est vraiment la meilleure lame du tarot de Marseille et c'est maintenant. C'est maintenant pour vous les scorpions. C'est la lame du jugement, il y a un appel qui vient d'en haut. Vous êtes appelé, vous êtes appelé, attiré par la réussite et par le bonheur. Bon, et très belle coupe. Alors, voyons. Le diable, le chariot, pour les scorpions, s'il vous plaît. La tempérance, la papesse, pour les scorpions. Le mât, le pendu. Et le pape. Bien. Alors on démarre donc le jeu avec le diable. Le diable, c'est beaucoup de choses le diable, hein, mais ça, vous ne savez pas comment il est entouré.
Le diable, c'est une énergie très forte, hein, c'est la passion, c'est une énergie donc masculine, de domination aussi, c'est la lame de l'argent. Alors justement, on retrouve le chakra racine là avec la nécessité de répondre à des besoins matériels et, bon, et très concrets. Donc ça, on est bien avec la lame du diable. Le diable, si les énergies ne sont pas maîtrisées, on tombe très rapidement dans des travers avec des problèmes d'addiction, addiction affective, addiction aux drogues, colère, etc., etc. Si l'énergie du diable est bien maîtrisée, alors là par contre, la personne peut aller très loin dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'argent, dans le domaine de la possession, dans le domaine de la propriété. Enfin, donc, visiblement, le diable est très bien entouré dans votre jeu, hein, puisqu'on a ici le triomphe. Donc, on a le diable, on a donc cette énergie masculine, et cette énergie masculine, elle veut partir, elle veut tracer son chemin, elle veut laisser derrière elle des choses, des situations qui n'intéressent plus, et elle emporte le principal dans son baluchon, là, derrière, là, le principal pour elle, et elle va de l'avant. Alors, on ne sait pas trop où elle va, mais elle est partie pour l'aventure, peut-être pas, peut-être, pour en tout cas à la découverte de nouveaux mondes. Et on arrive au triomphe. Donc, cette énergie-là qui se déplace et qui veut réussir, elle va réussir, parce que le chariot, c'est la lame du déplacement, c'est la lame de la réussite, c'est la lame des énergies bien maîtrisées sur un but unique, et des énergies bien concentrées, et là, effectivement, ben, c'est la réussite, on y arrive, on n'a pas de soucis particuliers. Donc, on est bien dans le chakra racine et dans la réussite. Il y aura, oui, des difficultés, des retards, des attentes, voilà, des petites complications qui ne sont pas graves, hein, mais qui vont un peu entraver votre action dans votre déplacement, là, ou dans votre réussite, peu importe. Vous dominez complètement la situation et les soucis, les petits aléas de la vie ne vous font pas peur. Donc, la réussite, le triomphe, 1, 2, 3, 4, 5, donc on a ici le pendu, 1, 2, 3, 4, 5, et là on vous trouve totalement dans la communication tout azimut. On a une communication écrite, une communication orale, on communique avec des personnes, parfois avec des publics, parfois avec une foule peut-être. On communique avec des personnes, que ce soit en distanciel ou en présentiel, et on parle d'égal à égal. Alors surtout, on maîtrise ces énergies-là pour ne pas tomber dans le travers de la suffisance, la supériorité, etc. etc. Hein. On reste humble et on va avoir des échanges et des communications, encore une fois, avec des personnes ou avec des publics extrêmement enrichissants pour vous, qui vont vous apprendre beaucoup. C'est aussi ici la lame du retour de l'être auquel on tient. C'est la lame de l'équilibre. On a des échanges tempérés, enrichissants. On apprend autant qu'on donne. Et, et c'est très solaire, très lumineux. Évidemment, ici, on a le pape, on a la protection astrale. On fera le meilleur des choix. On prendra la meilleure des routes. On est assuré d'avoir de bonnes intuitions, on est guidé sur sa route pour ne pas se tromper, et on va rencontrer sur le plan terrestre des personnes qui vont être là pour nous permettre d'avancer. La papesse,
qui domine le jeu. Donc c'est la lame de l'intuition, de l'introspection. Accordez-vous dans ce tumulte et dans cette réussite des temps de pause pour justement laisser parler vos intuitions, vos ressentis, pour savoir où vous allez pouvoir aller pour entendre cette voix qui vient d'en haut. On a ici le couple pape-papesse, qui veut dire que dans votre jeu du mois de juillet, il y aura des signatures de contrats, il y aura des accords et des accords actés. Très bon jeu les scorpions. Très très bon jeu les scorpions. Alors, on va aller avec la triade. Pour les scorpions, pour le mois de juillet 2021, la foudre et la paix. Donc on va trouver la paix, peut-être après quelques tumultes. Alors, là, on a une situation avec l'arme où on a connu, dans cette situation-là, certains scorpions ont connu des disputes, des heurts. Ça peut être également un procès, ça peut être un divorce, ça peut être... en tout cas, ce sont des conflits ouverts qui ont pu être vifs. En face, on nous dit on nous parle du retour d'une personne ou du retour du passé. De toute façon, c'est une personne du passé. Ça concerne une personne du passé et elle va revenir. Cette relation a été très fortement touchée. Il y a eu ici un arrêt, une transformation. On a même pu croire que c'était terminé. Et on nous dit que c'est le retour d'une personne de la famille ou d'un ami tellement proche qu'on a toujours dit qu'il faisait partie de la famille ou de quelqu'un de la famille. Hein, c'est la lame des frères, donc c'est vraiment la lame voilà, de la fraternité, que ce soit en amitié ou que ce soit au sein de la famille. Donc il y a le retour d'une situation, il y a le retour d'une personne, et on vous dit d'accueillir ce retour avec sagesse, avec bonté, avec bienveillance, avec bienveillance. Voilà, tout simplement. On va s'arrêter là pour cette voyance du mois de juillet. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.